Qui va sauver la terre? Des pieds à la tête, depuis son centre jusqu'à la couche d'ozone. La Terre est malade par tous les bouts. Sans parler de ses habitants. Crise économique, pollution, tremblement de terre, inondation, terrorisme, perte de nos valeurs, insécurité, épidémie, suicide, sans parler de tous les malheurs personnels que nous traversons. On se demande quelles sont les catastrophes qui vont encore nous atteindre. Institutions financières, reines, rois, médias, la famille, aux dirigeants, politiciens, voleurs, aux voisins, à nos gouvernements, Internet, policiers, meurtriers, magistrats, justice humaine, crime organisé, terrorisme, dictateurs, banques criminalisées, aux amis. À qui peut-on se fier? Aux hommes politiques? À droite comme à gauche, ils sont dépassés par les événements. Aux savants? Ils n'ont pas été capables de prévoir les crises. Aux philosophes? Ils n'ont toujours pas trouvé le sens de notre vie. Aux religieux? Ils sont parfois pires que les autres. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait au ciel? C'est peut-être justement ça le problème. Quand tout va bien, on dit Dieu n'existe pas. Et quand tout va mal, on l'accuse de tous les maux. On avait pensé qu'on n'avait pas besoin de Dieu, qu'on était assez grand pour se débrouiller tout seul. Que les hommes politiques amèneraient le paradis sur la terre et que les savants trouveraient la solution à tous les problèmes. Et Dieu nous a laissé faire. Nous ne voulions pas de lui. Nous l'avons chassé de notre société. De nos écoles et de nos familles. Il ne s'est pas interposé. Et voilà le travail. La terre est malade par tous les bouts. Sans parler de ses habitants. Le vrai bonheur existe-t-il? Le rejet. Personne ne s'intéresse à moi. La solitude. Je suis au bout du rouleau. Comment oublier? La rupture. Je vis un cauchemar. L'angoisse. Comment vais-je m'en sortir? Je craque. Je suis épuisée. Le remède? Je voudrais être aimée. La détresse? J'ai si mal. Pourquoi ce vide dans mon cœur?
la dépression, la maladie, le suicide. Y a-t-il une issue? L'humiliation? Ma vie n'a aucun sens. L'avenir fait peur. L'abattement. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est peut-être aussi le résumé de ta vie personnelle. Tu as voulu mener ta propre vie sans lui. Et maintenant tu es devant un champ de ruines. Mais Dieu est toujours là. Il t'aime et te tend la main pour te proposer son aide. Si tu viens à lui en reconnaissant tes erreurs, quoi que tu aies fait, il est prêt à te pardonner. Son amour est sans borne. Tel que tu es, sans rien cacher, viens à lui. Il connaît tes échecs et tes transgressions. Il y a 2000 ans, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur une croix pour payer le prix de tes fautes. Jésus est mort pour expier tes péchés. Mais il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Si tu te repens, si tu confesses tes péchés, si tu acceptes Jésus comme sauveur, le sauveur que Dieu te donne, et si tu lui demandes pardon, et tu lui laisses prendre la première place dans ton cœur pour être ton Seigneur, il va transformer ta vie. Il va te consoler, te guérir, faire réussir ta vie et te donner l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Contacte-moi. believeme@videotron.ca. Pose-moi tes questions. Demande-moi de prier pour toi.